Nos relations avec la Fondation ne datent pas de cette année, car nous avions débuté ce projet de mise en place d'une structure d'ophtalmologie de haut niveau et accessible à la population. Dès 2010, la Fondation nous avait déjà octroyé un appareil. Chemin faisant, il y a eu quelques problèmes liés à la technologie. Et quand nous avons fait un plaidoyer auprès de la Fondation, il a accepté de nous donner un nouveau appareil de dernière génération qu'on appelle Stellaris PC, qui nous permet d'opérer aussi bien la partie antérieure de l'œil et la partie postérieure, et qui est d'un apport important pour la prise en charge des patients. Cet appareil a une fonctionnalité parce qu'elle permet d'opérer la cataracte avec de petites incisions. Elle permet aussi, surtout dans la partie postérieure de l'œil, qui est une chirurgie beaucoup plus complexe, de la rendre beaucoup plus facile grâce à ses performances. Il permet donc d'enlever les vitrées, de réappliquer des rétines, de faire en même temps du laser au moment de l'opération et d'injecter un produit qui est capable de stabiliser la rétine des patients. Oui, je pense que déjà il y a eu des progrès. Il y a quelques années, quand je commençais dans cet hôpital, je travaillais essentiellement en anesthésie loco-régionale parce que c'est l'un des avantages de notre spécialité. Il y a des gestes qui n'ont pas besoin d'une anesthésie générale. Mais si nous prenons le cas des enfants ou des interventions lourdes comme les décollements de rétine, il est souhaitable d'avoir un anesthésiste. Et il y a eu des progrès. Il y a 2 anesthésistes au niveau de l'hôpital et en cas d'urgence, ils viennent nous assister. Et l'hôpital nous a affecté un technicien supérieur en anesthésie très compétent qui est supervisé par les médecins. C'est sûr qu'avec un centre qui reçoit plus de 24 000 patients par année et un turnover chirurgical important, il serait important d'avoir, si c'est possible dans les années à venir, un anesthésiste à temps plein dédié au centre d'ophtalmologie. En matière de logistique, pas tellement, étant donné que c'est un centre qui a bénéficié d'équipements importants par la ville de Dakar. Vous savez que cet appareil à lui seul ne suffit pas. Il vous faut des microscopes de dernière génération que nous avons. Je pense que le principal enjeu, c'est d'abord un enjeu de maintenance que nous réglons plus ou moins grâce au partenariat que nous avons avec le laboratoire qui nous a fourni cet équipement. Nous ne l'avons pas choisi au hasard. Ils sont présents au Sénégal, nous sommes capables de les téléphoner, ils sont capables à distance de régler un certain nombre de problèmes. L'un des plus grands défis de ces appareils reste les consommables. C'est-à-dire que c'est des appareils, les consommables sont à usage unique, ils coûtent relativement cher et je pense que de temps en temps, il faut trouver des moyens pour que les patients puissent être subventionnés. Il est vrai que par rapport à la composition sociale du Sénégal, pour certains patients, ça ne pose pas de problème, mais pour d'autres, il va falloir les soutenir et c'est ce que la Fondation sait très bien faire. Nous sommes là ce matin au niveau du centre d'ophtalmologie de l'hôpital Abass Ndao pour procéder à la remise officielle d'un appareil destiné aux 10 centres. Il faut savoir que cet appareil vient succéder à un premier appareil qui a été offert aux 10 centres il y a de cela 10 ans. Nous avons voulu accompagner l'hôpital et plus précisément ce centre d'ophtalmologie de l'hôpital Abass Ndao, disons en matière d'avancée technologique. Vous savez qu'en médecine, il faut toujours suivre l'évolution technologique et accompagner les structures dans ce sens. C'est ce qui a motivé le don de la Fondation Sonatel d'un second appareil de même type, mais cette fois-ci intégrant le laser. Et le professeur Pape Amadou Ndiaye est largement revenu tout à l'heure dans sa présentation sur les nombreuses fonctionnalités qu'offre le laser. Le relèvement du plateau médical est un point extrêmement important dans la stratégie d'action de la Fondation Sonatel parce que nous connaissons l'impact de tels investissements dans la qualité des soins offerts aux patients. C'est pour ça que nous n'hésitons pas une seule seconde à accompagner les structures hospitalières du Sénégal partout où elles se trouvent pour permettre justement à ces structures de pouvoir offrir des soins de haute facture et surtout de pouvoir faire des soins qui avant nécessité des évacuations sanitaires, comme c'est le cas en ophtalmologie. Je pense que l'impact aujourd'hui de notre investissement est majeur en termes d'application de tarifs sociaux, mais en termes aussi d'actes très pointus qui avant nécessitaient que les patients partent à l'étranger pour le faire. Un autre point extrêmement important de notre don, c'est son impact dans la formation des spécialistes. Ce centre est un centre de référence. Le fait de le doter d'appareils de haute facture très pointus permet également aux spécialistes de se former de manière très accentuée, très pointue, pour pouvoir prodiguer des soins
de haute qualité. Vous savez, ce qui fait la force de la Fondation, c'est de réfléchir et d'être solidaire vis-à-vis de ses partenaires. Après ce premier don d'une valeur de 41 millions, on a reçu une demande de consommables, puisque on l'a rappelé tout à l'heure dans nos propos, c'est un appareil qui sollicite des consommables à usage unique. On a contribué à l'achat de consommables d'un montant de 10 millions pour pouvoir permettre à l'hôpital de faire face à ses coûts. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir permettre à l'hôpital d'appliquer les tarifs sociaux, permettre à des gens qui souffrent de certaines pathologies de pouvoir se soigner à des coûts préférentiels.